qualification à la Coupe d'Afrique au bout de 4 journées, un sacre continental pour un club algérien, ça serait la cerise sur le gâteau. Bien sûr, d'autant plus que le football local a besoin un peu de ça parce que là, surtout le football local. Ouais. Avant de finir sur ce sujet, vous vous rappelez que le président de fédération avait dit il y a quelques temps de ça, au club algérien, ne jouez pas cette Coupe d'Afrique, vous n'avez pas les moyens financiers ni les moyens de la gagner, donc c'est même pas la peine de la jouer. La fédération avait décidé de ne pas aider les clubs qui étaient engagés en n'aménageant pas leur calendrier. Et bon, ils sont arrivés en finale, donc maintenant ils sont derrière eux, donc c'est un peu normal. On mais est c'est un tous peu derrière ironique. eux, c'est normal. Mais quand alors là, on avait dit les clubs algériens n'ont pas les moyens. C'est peut-être vrai pour certains clubs, on n'a pas encore le niveau, mais l'entente de Sétif est en train de le prouver depuis une décennie qu'ils ont le niveau des compétitions internationales. C'est vrai que c'est pas le rôle d'une fédération de brider, on va dire, ces clubs. C'est un peu étrange. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'on s'attendait pas non plus à ce que Sétif aille loin. Ça soit comme ça, voilà. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut dire qu'on profite un petit peu, on va dire en quelque sorte, de la moins bonne forme des équipes égyptiennes et tunisiennes. Mais bon, c'est surtout ça, hein, c'est surtout le championnat égyptien. C'est pas que ça. Faudrait pas enlever non plus le mérite de Sétif. Ils ont quand même. Non, c'est-à-dire que le niveau continental. On va dire qu'ils ont profité un petit peu de l'absence de ces clubs-là, mais il ne faut pas oublier non plus que ces clubs-là, comme les Zamalek et les clubs tunisiens, ils ont aussi profité pour améliorer leur palmarès à une époque où les clubs algériens, dans les années 90, n'étaient pas non plus dans une situation favorable pour s'engager dans ces coupes-là. Mais il ne faut pas non plus enlever le mérite à Sétif, parce qu'ils ont quand même sorti de grandes équipes. Ils ont fait Mazembe, comme vous l'avez dit. Mazembe, le Coton Sport, ils ont... En phase de poule, ils sont passés quand même en gagnant 2 matchs à l'extérieur contre El Brazi. C'est une équipe intraitable à l'extérieur, tout comme l'AS Vita Club. Exactement, donc il ne faut pas enlever le mérite de Sétif, même si on connaît un petit peu la réalité du football africain aujourd'hui. En tout cas, on espère que pour les prochaines années, on espère que le trophée restera cette année, que même pour les prochaines années, les clubs qui sont engagés dans ces compétitions continentales arrivent au moins à faire bonne figure, comme en train de le faire l'entente de Sétif. Même si on n'arrive pas à gagner chaque saison, on peut au moins placer minimum. Vous voyez le Congo qui place 2 clubs en demi-finale. Ils auraient pu même être en finale ensemble. Mais heureusement que le Sétif a passé le cap du TP Mazembe. Mais alors qu'au niveau du Congo, ils ont peut-être pas les mêmes moyens, peut-être moins que nous encore les moyens. Ils n'ont pas au niveau national, oui. Mais par contre, les 2 clubs là qu'on vient de citer, le TP Mazembe et la Vita Club, sont très très bien organisés. Et ce que je souhaite, moi, c'est que les clubs algériens, justement, au Sétif, si ils ont la chance de gagner ce trophée, qu'ils profitent cette fois de la manne financière, on va dire de l'engouement qu'il va y avoir pour vraiment se professionnaliser pour de bon. Faire vraiment les choses encore mieux, parce qu'après le 2007, après les coupes arabes qu'ils avaient gagnées, le club était quand même passé une période creuse. Il passait après dans une période creuse, mais ils avaient commencé, on va dire, un processus de professionnalisation. Ça commençait à bien se passer, à être bien organisé. Exactement, les choses commençaient à bien se passer. Après, c'est reparti un petit peu moins bien. Et donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il faudrait que le club, voilà, on va dire, il y a le stade de Sétif, le nouveau stade qui est rentré en chantier. Il faudrait profiter de ça pour vraiment que le club passe une étape supérieure et donne l'exemple aux autres clubs algériens pour vraiment rentrer pleinement dans le professionnalisme, le vrai professionnalisme, pas le professionnalisme de papier dans lequel on est aujourd'hui. Comme on est aujourd'hui, à l'image, on va sans transition aucune passer à la Ligue 1 après avoir parlé de ce match. Avec la première rencontre qui s'est jouée ce jeudi, Mouloudia d'Alger, JS Kabylie, 2 grands clubs qui ont également des traditions en Coupe d'Afrique, alors qu'on ne les voit plus depuis quelques années dans ces compétitions. C'est des clubs sur le papier, comme vous êtes en train de dire, professionnels, mais la réalité est tout autre pour les clubs algériens. On va donner le résultat d'hier, 4-2 pour la JSK dans un match fou, où l'homme du match, pour moi, c'est Asdin Dokhar. Oui, et de l'autre côté, c'est Chaouchi qui était on va dire, le pire joueur, on va dire, du côté Mouloudia. le maillon faible du côté Mouloudia. On va voir les images tout de suite. Notre réalisateur nous ont lancé les images de cette rencontre. Donc, Mouloudia d'Alger, JS Kabylie, avec le premier penalty sifflé en faveur du Mouloudia d'Alger. Un penalty, on va dire raté ou... On va plutôt dire que c'est Dokhar qui l'a sorti parce que le penalty était, à mon avis, bien tiré dans le coin. Tout à fait.
C'est Doha qui s'est bien détendu et là, il a sorti ce ballon. Malheureusement pour la JSK, le but va arriver tout de suite après. C'est Berchiche qui va inscrire le premier but pour le Mouloudia d'Alger face à son ancien club. Berchiche qui était au deuxième poteau, on va le voir sur ce corner. D'une tête, il va battre Doha qui avait... il n'était pas encore revenu de son pénalty. Exactement, là il était mal placé, il était un peu mal placé. C'est juste après le penalty, donc ça peut arriver à tous les gardiens. Berchiche qui n'a pas voulu fêter ce but, lui qui est un ex-joueur de la JSK qui a été formé à la capitaine de la JSK. Hein. Ouais, moi ce joueur il me fait rappeler Belkalem. Je sais pas pour vous, mais ils ont presque même la même morphologie. Ils ont presque même le même style de jeu. C'est un joueur de devoir qui a quand même fait un bon passage en sélection militaire. C'est vrai. Là, on revoit que c'est l'erreur quand même de Doha sur cette action. Il aurait pu dévier le ballon. Mais bon, il s'est rattrapé après avec un deuxième penalty. On va le revoir. Berchiche, pas de la tête. Je me suis trompé. C'est plutôt du plat, du pied qu'il avait inscrit ce but. Le deuxième but mouloudien vient de leur buteur attitré, le défenseur Abdelrahman Hachoud. Spécialiste de coup franc. Hein. C'est un coup franc des 35 mètres. On va voir la frappe imparable de Hachoud qui va laisser aucune chance à Azdin Doha. Un super but pour Abdelrahman Hachoud. Il s'est quand même un petit peu fait avoir sur le but Doha, donc ça relativise un petit peu sa performance, même s'il a arrêté les deux pénaltys. Mais ça a été très très vite dans ce match. Hein, donc le Mouloudia aurait pu même mener 3-0 au bout de 20 minutes. Et c'est quand même assez... énigmatique. Énigmatiquement, ils ont lâché ce ballon. Ouais. Mener 2-0 avec un pénalty raté déjà. Ils auraient pu mener 3-0. À ce moment-là, avec la situation de la JSK qui a perdu plusieurs matchs, la situation très trouble dans laquelle elle est, on pensait vraiment que la JSK allait prendre un gros score. Hein. Mais vous savez que la JSK, si on prend le classement seulement des matchs joués à l'extérieur, la JSK est première avec 12 points ramenés de l'extérieur. Oui. C'est quand même assez troublant. Hein. Ils n'arrivent pas à gagner à domicile. C'est une équipe qui se fait surprendre à chaque fois à domicile. Mais à l'extérieur, ils sont là et ils arrivent à ramener les 3 points de la rencontre. Encore un autre pénalty, on en a vu plein dans cette rencontre. C'est Riel qui va le transformer face à Chaouchi. Là, il est bien tiré. C'est un pénalty bien tiré comme il faut. Chaouchi qui a sorti une petite rencontre hier, à mon avis. Surtout des erreurs, hein, des erreurs grossières. Hein. La première sur le lob, il est un peu trop avancé. La deuxième sur une faute de main, il lâche le ballon. C'est pas la première. On va le voir, c'est Isli qui va inscrire. Oui, c'est pas les premières erreurs qu'il a fait cette saison depuis la reprise. Hein, et ça montre on se demande même où est passé Djemili, lui qui avait fait une saison extraordinaire. Exactement. Une fin de saison en tout cas extraordinaire. On voit la faute de main de Chaouchi. C'est d'ailleurs assez étrange de la part d'un entraîneur aussi chevronné que Boalem Sharaf d'avoir fait confiance à un joueur qui n'a pas joué pendant 2 ans et qui, bon, pour ceux qui savent, il ne s'est pas beaucoup entraîné pendant la période où il ne jouait pas, pendant un an, pardon, pendant l'année où il les a. Donc, il a été rappelé en début de saison par... pour moi, c'est l'énigme de la première, de sa résélection, si je peux dire. On va dire c'était plutôt, on va dire, pour répondre, parce qu'il a une cote de popularité auprès des gens, c'est peut-être pour ça qu'on l'a rappelé. La cote de popularité n'est pas tout. Oui, mais il a été vu et depuis il n'a pas été rappelé en sélection. Donc j'ai bien peur que... Ça sera la fin de Chaouchi en sélection. En sélection, ça, je pense qu'il ne sera pas rappelé de sitôt. Il faudra vraiment qu'il fasse de grandes performances. Et je pense que même en club, il risque d'avoir des problèmes. Hein, Vous pensez qu'il est en train de payer la saison blanche qu'il a passée? Tout à fait, la saison blanche. Et surtout, il ne s'est pas beaucoup entraîné pendant cette période-là. Donc c'est un peu... On ne revient pas, même si le championnat algérien n'est pas très relevé, on ne revient pas comme ça... d'une saison blanche directement au haut niveau. Il faut faire des sacrifices. Hein. Et là, on va voir le troisième but de la JSK qui prend donc juste avant la mi-temps. Il se fait un peu avoir, il ne ferme pas bien son angle. Tout à fait, oui. Donc c'est encore une fois la faute de Chaouchi sur ce troisième but. Il ne faudrait pas l'accabler, mais oui, la défense aussi n'est pas très bien placée là-dessus. Mais oui. C'est Felgen qui inscrit donc ce but d'une frappe. C'est une belle frappe aussi, il faut frappe dire. Croisée. Mais bon, Chaouchi, j'ai l'impression qu'il était sorti de son match à ce moment-là. Hein, parce qu'on voit qu'il aurait pu fermer l'angle, il saute bien en retard, il n'est pas dans son match. Et même la défense du Mouloudia a pris l'eau de tous les côtés hier durant la rencontre. Ah oui, la deuxième mi-temps était terrible là, pour eux. Hein.
La deuxième mi-temps qui va débuter justement par un penalty, m'a dit si là c'est lui qui va plein axe sur cette action, il se fait faucher, le joueur mouloudien Aoued se fait faucher, si là va se charger de tirer le penalty, et encore une fois, un bel arrêt de Azine Doha Tout à fait. qui reste sur sa ligne, qui il avait plongé, puis il a laissé à la manière d'un gardien de handball. C'est-à-dire il avait plongé, mais c'est un arrêt réflexe qu'il a réalisé. Ça fait toujours 3-2 pour la JSK. Et enfin, c'est Youssef Rouja. Là encore une faute de main de Chaouchi. En 2 temps. C'est un peu... En 2 temps et inscrit ce 4e but. C'est pour ça que vous me dites qu'il ne faut pas accabler Chaouchi. J'accable pas Chaouchi parce que ça reste un grand gardien qui nous a qualifiés, je dirais même à la Coupe du Monde 2010 lors du match barrage face à l'Égypte. Mais quand on voit des fautes comme ça, vous l'avez dit, on se demande pourquoi Boualem Charef ne fait pas confiance à Djemili, lui qui avait fait une belle fin de saison la saison dernière et qui avait remporté la Coupe d'Algérie. Il a décidé de rester au club malgré le fait que Chaouchi soit revenu, qui ait signé le contrat. Rester dans un club, déjà, c'est un sacrifice quand on sait qu'il y a un grand gardien qui arrive et un gardien avec un nom, comme vous me dites, avec une popularité. Rester au club, c'est un sacrifice. Ils auraient pu au moins lui laisser la chance de jouer au moins une seule rencontre. Lui qui n'a joué 0 minute jusqu'à présent. Ah oui, c'est assez étrange. Hein. D'ailleurs, ce qui est étrange au niveau des gardiens, l'an dernier, il faut se rappeler qu'ils avaient aussi ramené Fabre. Le joueur qui n'a joué aucune minute. Qui n'a joué aucune minute pendant toute une saison, il a fait toute une saison. Et là, ils ont. Chaouchi est revenu. Bon, ça reste du domaine technique, hein. C'est l'entraîneur qui sait ce qu'il fait. Hein. Voilà donc pour cette rencontre Mouloudia d'Alger JS Kabylie remportée par la JS Kabylie 4-2 au stade de Boulourine. Je vous propose d'écouter le nouvel entraîneur. C'était le premier match de François Ciccolini à la barre technique. C'est un bon départ pour lui. 4-2 face au Mouloudia dans un classico. On va écouter François Ciccolini au micro de Massi Ouarsri. Le match était difficile parce que notre gardien arrête de pénalty. C'est dur de gagner un match quand vous avez 2 pénaltys contre vous. Je pense que l'arbitrage a été très moyen. Très moyen. Très moyen. Vous avez trouvé une équipe solide? J'ai trouvé laquelle équipe? Mouloudia. Le Mouloudia, j'ai trouvé une grande équipe avec un grand public et un grand arbitrage. Très grand arbitrage. Champions League. Écoutez, nous, on connaît nos problèmes, on sait ce qui nous reste à régler sur le terrain et en dehors. On va tous être solidaires pour sortir le club de là. Voilà, c'est tout. Merci. J'espère qu'on va continuer à cultiver ça. On va le cultiver à l'entraînement. Les joueurs ont bien réagi, mais c'est grâce à eux qu'on a gagné le match. C'est tout. Le public de la JSK qui est venu marquer. Le public, j'espère qu'on le retrouvera chez nous dans pas longtemps. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà donc Ciccolini qui parle d'un arbitrage de Champions League. Il est déjà dans le moule. Hein. Il est déjà dans le moule. Bon, il a son show, c'est un Corse, c'est le 3e Corse qui arrive dans le championnat national. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que les pénaltys étaient valables quand même. Que ce soit les 2 pénaltys du Mouloudia ou le pénalty de la JSK, c'était des pénaltys valables. Oui, non, il n'y avait pas, je pense. Abitchalov a fait plutôt un bon arbitrage hier, donc il n'y avait pas vraiment c'était pas vraiment le moment de parler d'arbitrage. C'était pas contestable en tout cas la prestation d'Abitchalov. Oh, il est arrivé, c'est toujours comme ça, un nouvel entraîneur, le déclic, on ne sait pas si c'est vraiment l'effet. On écoute le buteur, si vous le voulez, Mahdi, le buteur de la JSK, Yesli, toujours au micro de Massi Ouarsri. Très heureux, voilà. On est très heureux, ça n'a pas été évident. Merci, on a encaissé 2 buts, c'était pas évident, mais on n'a rien lâché, on a fait preuve de caractère aujourd'hui, on est très heureux. Maintenant il faut continuer dans ce sens-là et on espère enclencher un nouveau cycle de victoire. Un mot sur votre blessure? J'ai un petit bobo à la cheville, demain on a un décrassage, je vais voir les médecins et puis on fera un point après la séance de demain. On a vu la JSK à chaque fois qu'elle joue à 10, elle arrive à gagner ses matchs. Je pense que même à 11 on était bien quand même. C'est un nouveau coach, il a apporté un nouveau souffle, on a un nouvel état d'esprit, tout le monde adhère, c'est bien. Maintenant on sait d'où on vient, il ne faut pas s'enflammer parce qu'on sort de 3 matchs sans victoire avec des défaites pour être plus clair.
voilà, aujourd'hui c'est une belle victoire. Il faut souffler et se remettre au travail parce qu'on a encore des matchs importants qui arrivent. On ne peut pas parler de ce match sans parler de ton carré sur les buts. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai un petit peu de chance, mais j'ai vu Chaouchi anticiper le centre. C'est pour ça que j'ai tenté ma chance en fait. Et après, bon, ça m'a souri, tant mieux pour l'équipe. Ça nous a permis de revenir dans le match, c'est bien. Mais voilà, aujourd'hui, on a fait preuve de caractère, c'est ça le plus important. C'est que mené 2-0, on a quand même réussi à marquer 4 buts. Après, on a Asdin qui sort 2 penaltys. Bravo à lui et bravo à toute l'équipe surtout. Voilà, donc Yesli, le buteur, ils ont dit qu'ils avaient joué à 10, on a oublié de le préciser, puisque à la 56e minute, Delhoum avait été expulsé. Mais bon, la JSK menait déjà 3-2 à ce moment-là. Oui, il est expulsé pour cumul de carton. Mais ouais, c'est pour ça que c'était assez étonnant comme match. Hein. Surtout que la JSK avait bien entamé cette deuxième mi-temps et ils ont marqué encore un quatrième but. C'était Voilà, donc l'équipe était bien. Donc un bon match pour la JSK pour cette première sortie de François Ciccolini à la barre technique de la JS Kabylie. On en a fini avec cette rencontre. On va aller faire une petite pause publicitaire et on revient juste après.